Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine du 1er au 8 mars 2020. Donc on va regarder ensemble le général, ensuite on passera au sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai des petites réponses avec l'oracle des réponses angéliques pour des petites questions que vous allez pouvoir vous poser. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, on va poser ça. Allez, c'est parti. Je me concentre avec vous du 1er au 8 mars. Allez, les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on a déjà la carte de la parole ici. On me parle de discussion. Peut-être qu'il y a eu des conflits autour de vous, ça peut être des conflits même familiaux, pardon. On a la carte de la parole. Ici, on me dit que par rapport à une conversation, il va y avoir du changement et c'est un changement qui va être rapide. On a ici la carte du changement, on a la roue de fortune. Donc pour moi, c'est un changement rapide qui arrive. C'est positif. Donc pour moi, de toute façon, le changement pour moi, c'est toujours positif. Vous ne restez pas dans ces conflits. Regardez, on a la carte ici de la parole, comme s'il y avait certaines personnes qui se disputaient. Donc peut-être, voilà, vous vivez des conflits, mais il y a un changement qui arrive pour moi en début de semaine. Regardez, je vous disais que c'était un changement qui allait être positif, et on a la carte de la tranquillité ici. Donc si ça ne vous concerne pas niveau familial, ça peut être avec un ami, ça peut être dans le sentimental. En tout cas, il y a des conflits ici qui s'apaisent. Voilà, on a un changement qui arrive, qui est positif. Et on a la carte de l'opportunité. Tout à l'heure, dans la communauté, j'ai mis une petite carte et c'était la carte de la chance pour ce dimanche. Donc vous voyez, on a même cette chance qui continue sur cette semaine du 1er au 8 mars. Donc c'est très positif. On a ici une opportunité à saisir pour pouvoir apaiser certains conflits. Le dos de deck, on a la carte de la joie, c'est positif. Donc dans le sentimental, on voit quand même... moi ici, j'entends deux personnes. Pour moi, s'il y a eu conflit, c'est pas avec plusieurs. Pour moi, c'est avec une personne qui a été en face de vous. Donc ça peut être familial, ça peut être avec un frère, une sœur, ça peut être avec votre compagne ou compagnon. En tout cas, là, il y a une opportunité de changement, quelque chose qui revient à la tranquillité, donc ça va vous faire du bien pour cette semaine. C'est plutôt positif, c'est plutôt agréable. On va passer maintenant, allez, on va prendre cet oracle, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle. Désolée, j'ai mon téléphone qui vibre. Allez, voilà. Allez, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies de cette semaine. Alors, on a la sécurité ici, vous voyez. Malgré la tempête qu'il peut y avoir, pour moi, vous vous sentez en sécurité. Si vous manquez de confiance en vous, reprenez cette confiance. La sécurité, elle est là. On vous dit sur cette carte, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc vous ne risquez rien. Il y a eu des accords, mais là vous allez rentrer dans une semaine avec moins de difficultés. Soyez serein, reprenez cette énergie et cette confiance. Regardez, on a encore la carte de la joie et de la célébration, c'est très positif. Tout à l'heure on a eu la carte de l'opportunité, de la chance, de la tranquillité. Là, on a cette joie qui revient. Donc, reprenez cette sécurité, cette confiance en vous pour pouvoir retrouver la joie et le sourire. Peut-être que vous avez perdu le sourire ces derniers temps et là, le sourire va revenir. Ensuite, d'autres petits messages. On a la carte de la sincérité ici. Donc, s'il y a un dialogue avec certaines personnes, il va y avoir une sincérité, des vérités qui vont être dites. On a l'entraide aussi. Je sais pas, ici, moi, je ressens... moi, ce que je ressens ici, c'est
il y a eu des petits conflits, ça peut être le week-end dernier, ça peut être la semaine dernière. En tout cas, ici, vous allez retrouver toujours, hein, pour moi, c'est pareil que l'oracle des miroirs. On a quand même cette sécurité qui revient, d'où cette tranquillité par rapport à, je sais pas, du chagrin ou de la colère que vous avez pu avoir. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme, comme ça aurait dû se passer, tout simplement. On parle d'un changement aussi dans votre vie. Il se peut qu'il y ait eu un gros changement dans votre vie et vous avez dû faire autrement ou gérer les choses autrement. Ici, on a la carte de la fermeture. Vous, il va falloir vous réouvrir. Je vous ai dit de reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit sur cette carte, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Et c'est normal, ça se comprend. Ici, cette fleur n'a pas envie de s'ouvrir s'il y a un brouillard autour, si le soleil n'est pas là. Donc peut-être que c'est un petit peu vous aussi. Vous avez du mal à reprendre confiance, vous avez du mal à vous réouvrir aux autres, parce que vous avez vécu quand même une situation qui a été très floue pour vous, qui vous avait peut-être mis en colère ou dans le doute, dans la tristesse. Allez, une dernière petite carte. Et on a la complicité retrouvée, soit avec certaines personnes, soit avec une personne que vous avez en tête, soit avec vous-même. Retrouver, moi j'ai l'impression ici qu'il faut retrouver cette petite joie de vivre. On a cette joie, cette célébration qui n'est pas tombée pour rien. Donc on a quand même cette petite joie de vivre à retrouver. Voilà, nous-mêmes, pour pouvoir justement réouvrir ces boutons de pivoine. Voilà. La fleur pour moi c'est vous. On va regarder le dos de deck qu'on a juste derrière cette carte. Et on a la croissance, regardez, c'est positif. Tout ce qui commence dans cette semaine va augmenter, voilà. Donc pour moi, si c'est une tranquillité, si c'est une sécurité que vous allez retrouver, cette complicité, elle va vraiment avancer. La carte de la croissance vous dit soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Donc vous voyez ici, on a quand même, ça peut être aussi le cadeau, une surprise qui arrive. Par rapport, quand je lis la carte, bien sûr, je ne lis pas toujours les cartes parce que je fais aussi par rapport à mon ressenti. Mais là, je ressens aussi peut-être une surprise qui va vous faire plaisir pour certains d'entre vous. N'oubliez pas de me dire un petit peu en commentaire comment vous vivez tout ça, si ces tirages vous parlent. C'est très important pour nous qui faisons toutes ces vidéos. Et je le redis, pour certaines personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, vous m'envoyez un petit SMS quand vous le souhaitez, on essaiera de fixer un rendez-vous. Allez, on regarde les énergies pour cette semaine sentimentale. Allez, on va les faire tomber ces cartes. On a la dépendance, on a la carte de l'invitation, ok, la rivalité. Oups. Alors ici, clairement, on est en train de me dire que si vous êtes une femme, il y a un homme qui est autour de vous, un homme qui n'est pas sérieux, un homme qui a certaines femmes autour, on va dire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a du choix. On a l'homme en plein milieu. Pour moi, si vous êtes une femme, vous avez contact avec une personne qui a, qui a un panel de choix pour ses relations. On parle quand même d'invitation, donc il se peut que cette personne vous invite cette semaine ou que vous vous êtes vu il y a peu de temps. C'est une personne qui a envie de sortir de ce côté triangle amoureux. J'ai un homme ici qui, oui, agit avec ruse, mais plus il avance dans la vie et plus il a envie d'union et de stabilité. Ici, on a la carte de la vie de famille, du couple, de la vie de famille, et là, on a la carte du couple, un couple qui est ancré. Alors, pour certaines personnes, on peut me dire que vous êtes en relation avec une personne qui aime plaire, qui aime charmer son monde, mais qui, au fur et à mesure du temps, a envie de se poser avec une personne. Donc c'est une personne, je pense, qui va réfléchir. Pour l'instant, il est dans l'addiction. Cet homme est dans l'addiction, dans la dépendance du fait de plaire. C'est ce que je ressens ici pour ce tirage.
Par la suite, si vous laissez passer peut-être un petit peu de temps, je dis bien pas voir des mois ou des années, hein, voilà, on est bien clair, mais si vous laissez passer un petit peu de temps, cet homme peut changer pour pouvoir se rééquilibrer dans un couple. Pour d'autres personnes, on me dit que vous avez un lien dans une triangulaire, d'où un homme qui est marié avec une vie de famille. On me parle d'invitation. Je vous sens, vous, un petit peu agacé par tout ça. J'ai l'impression que vous êtes agacé par cette situation et du coup, vous êtes aussi même dans la dépendance, la dépendance de cet homme. Par la suite, il y a quand même une invitation qui va se faire. Moi ici, j'ai la carte du visuel. Donc cette personne peut se rendre chez vous ou vous chez lui. Ou tout simplement, vous pouvez vous donner rendez-vous pour aller boire un verre d'ici même le week-end prochain. Donc il y a quand même des complications. Il y a des petites complications, mais je vois des visuels avec un homme, mais qui soit est déjà en couple, soit a besoin de stabilité, mais il a encore cette dépendance pour pouvoir profiter de la vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on va regarder maintenant d'autres petits messages. Donc, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis, je vais prendre d'autres messages pour d'autres personnes qui ne sont pas dans cette rivalité, dans ces triangles. Là, ça me parlait plutôt des célibataires qui peuvent se sentir en couple, mais ça me parlait plutôt des personnes célibataires ici. Allez, d'autres petits messages pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour le 1er mars au... Oh, excusez-moi, du 1er au 8 mars, j'y arrive. Alors, pour d'autres personnes, on a la carte de la rencontre, peut-être deux personnes qui se retrouvent après avoir passé un bon moment sans être ensemble. En tout cas, on a des retrouvailles ici. Pour moi, les deux colombes, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires pour cette semaine. Peut-être que vous avez déjà une communication avec quelqu'un et vous décidez de rencontrer cette personne pour la première fois. Et ça se fera cette semaine. Pour d'autres, ici, moi, les deux colombes ici qui viennent à la rencontre l'une de l'autre, pour moi, c'est aussi un rendez-vous. Un rendez-vous entre un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes, peu importe. Vous transposez par rapport à votre situation. En tout cas, là, il y a une rencontre. On a la carte ici de la lune, donc on parle quand même de discrétion. On vous dit d'être à l'écoute de vous. On a la carte de l'attente ici, donc pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez un visuel. Il y a cette rencontre, mais il y a encore un petit peu d'attente. C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne, vous donnez rendez-vous à cette personne, mais il y a de l'attente dans l'avenir. Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou. On va regarder l'évolution pour cette semaine. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Après ici, j'entends aussi... Allez, une dernière petite carte, on a la dépendance. Ici, j'ai l'impression que... Alors, j'ai la nouvelle rencontre, par contre, j'ai quelque chose qui vous angoisse ici, par rapport à votre habitat, par rapport à votre appartement. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes célibataire et vous vivez dans un appartement qui est peut-être petit, je ne sais pas, qui n'est pas pour vous le bon endroit pour refaire sa vie, vous voyez. Donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous souhaitez vous rencontrer une nouvelle personne, vous réengager avec quelqu'un, mais par rapport à cette union, il faudra peut-être déménager par la suite. Peut-être que la famille va s'agrandir, peut-être que... je sais pas, il n'y a peut-être pas assez de place, mais en tout cas là c'est ce que je ressens, donc dites-moi si mon tirage vous parle, mais alors d'autres personnes peut-être vont interpréter les choses différemment, mais moi je l'entends de cette façon. Il y a des personnes par rapport à leur appartement, c'est pas forcément le bon moment peut-être pour rencontrer une personne, donc si vous rencontrez une personne justement cette semaine, il y a quand même un déménagement ou une ouverture, voilà. Par contre, on vous dit ici de ne pas tomber dans la dépendance affective. Ce n'est pas bon, ce n'est jamais bon. Il y a une rencontre, il y a un visuel avec certaines personnes. Peut-être que vous habitez aussi avec cette personne, que vous avez déjà habité dans le passé avec elle. Il y a beaucoup d'attentes. Voilà. Que ce soit une nouvelle rencontre ou alors une personne que vous donnez rendez-vous cette semaine pour essayer de mettre les choses à plat, de discuter.
il y a quand même un petit peu, voilà, il y a encore un petit peu de patience, mais on vous dit de ne pas tomber dans la dépendance affective, de ne pas vous réattacher en peu de temps. Allez, je termine avec une petite coupe et après on passe aux questions-réponses. Une petite coupe. Allez, sentimentale. On a la carte ici de l'attraction, de l'alchimie qui peut se passer entre deux personnes. Donc il y a vraiment pour cette semaine une attirance avec quelqu'un. Et on a le message reçu, peut-être des messages assez flatteurs qui vont vous faire plaisir. Il va y avoir, je pense, un visuel ou alors, je sais pas, de l'ambiguïté niveau texto, niveau SMS. On vous parle de relations karmiques. Dans le temps, vous avez eu... Donc là, c'est vraiment ce qui va se passer pour cette semaine. Et quand je regarde, c'est vraiment le passé, c'est ce qu'il y a derrière. On vous parle de chagrin et de relations karmiques. Peut-être que vous avez vécu des relations karmiques dans le passé. Et du coup, ça vous a apporté beaucoup de chagrin. Donc, il faut remonter la pente. Allez, on passe aux questions-réponses. Donc, je vais vous sortir 5 cartes. Et vous allez faire le choix. Donc, vous poser plusieurs questions et choisir plusieurs cartes. Ou alors, tout simplement, en choisir qu'une seule et poser qu'une seule question.